Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur LSF Ensemble. Aujourd'hui on va donc voir le thème dans la ville, un thème que j'ai préparé comme vous le voyez un petit peu vite fait parce que bon, j'avais déjà imaginé des mots etc, tout ce qui pouvait être dans la ville, mais du coup voilà, c'était une petite recherche. Pour le moment il n'y a pas encore de, comment dire, ce fameux support dessin, je l'ai pas encore fignolé, je l'ai pas encore fait. Donc j'espère que vous serez indulgent avec moi comme je suis indulgente avec n'importe qui ou comme vous êtes indulgent avec n'importe qui. Mais avant toute chose, j'ai envie de vous présenter 3 livres. Donc déjà, Le Cri de la Mouette. Donc c'est un roman issu de Emmanuel Laborie. Donc pourquoi je vous parle de ce livre? Parce que Emmanuel Laborie est une sourde très connue parmi la communauté, une écrivaine sourde qui est connue parmi la communauté sourde. Et donc elle explique un peu ce qu'elle a vécu. Et le cri de la mouette, en fait, vient du surnom qu'on lui a donné. On l'a surnommé. Enfin, quand elle parlait, quand elle parlait. Non, quand elle parlait pas, justement, elle avait l'habitude de crier. Et on a fini par lui dire que ça ressemblait à une mouette. Du coup, elle en a fait un livre. Et c'est une personne donc plutôt importante pour les sourds. Donc je ne l'ai pas encore lu. J'espère bientôt le finir déjà. Parce que rien que déjà le résumé est plutôt pas mal. Donc vraiment ça parle vraiment. Je vous lis la dernière phrase. Dans un livre bouleversant, Le Cri de la Mouette, elle raconte la première fois son univers, l'univers des sourds. Donc commentaire de Marie-Claire, qui doit être sûrement une personne qui travaille chez Pocket. Donc c'est un livre super, je vous le recommande. Je vous mets le lien en description. Hein, donc voilà, pour que vous puissiez le lire aussi. Je pense que ça peut être bien pour vous. Deuxième livre, et pas des moindres, un dictionnaire langue des signes, Le Poche, donc de l'édition édition je ne sais pas, mais très sympathique. Donc comme l'édition elle est cachée là par l'étiquette du lycée, voilà. Donc je ne fais pas de placement de produit, je vous dis juste ce que je vois, ce que je lis, et ce qui est intéressant de voir dans les bibliothèques, médiathèques, juste de votre ville. Donc ça c'est vachement intéressant, donc si vous l'avez. Ça se présente donc sous cette forme-là, par image, hein, comme vous voyez. Mais en fait, vous avez là une couleur différente. Voilà, je vous montre quelques couleurs. En fait, et chaque couleur correspond à un thème. Par exemple, nous avons le thème école, que nous n'avons pas encore fait, mais je vais beaucoup m'aider de ce livre. Communication, voilà, en orange. Nature, alimentation, etc. Donc, c'est un très bon dictionnaire qui est basé sur donc vraiment des catégories. Donc ça peut être sympa pour vous. Voilà. Mais après, je sais que certaines personnes préfèrent vraiment un dictionnaire par ordre alphabétique et non par catégorie. Donc je comprends tout à fait que vous n'aimiez pas ou au contraire que vous adorez. Donc voilà, c'est par image, ils expliquent un peu le signe. Vous voyez, vous avez même les bulles pour vous montrer en gros comment est fait telle ou telle image. Voilà. Donc là, c'est le mot imprimé. Donc là, ils vous le montrent, ils font comme ça. Voilà. Avec juste la paume, enfin juste la main du haut qui vient s'écraser contre la main du bas. Troisième livre qui est très intéressant, c'est ABC LSF. Donc de l'édition Monica Compagnie. Donc Monica Compagnie, pareil, c'est une édition qui adore faire des, des manuels sourds, enfin pour la langue des signes, des dictionnaires langue des signes, etc. Donc pareil, ça on l'a travaillé en cours. Et donc lui, il a environ, combien? Il me semble que je l'avais lu.
Voilà, un peu plus de 3000 mots. Et donc ça se comporte comme ceci. Et ce dictionnaire-ci est par ordre alphabétique. Donc vraiment, il y a tout. Il y a aussi l'explication de comment c'est rédigé. Donc par exemple, là, vous avez la vignette. Et là, vous avez le signe avec le nom. Et des fois, vous avez même donc coup de hop. Et puis ça, c'est entre parenthèses. Et puis là, vous avez foudre, nom masculin. Là, vous avez le petit dessin qui représente ce que ça veut dire. Et vous avez ici par exemple le mot un autre mot qui a le même signe. Donc là par exemple coup de foudre c'est égal à plaire. Voilà, c'est le même signe. Donc avec votre personne et avec les instructions et comment on met la main. Voilà, donc celui-là je vous le conseille fortement. Le prix est malheureusement très beau. Il me semble que je l'ai vu, mais je ne l'ai plus vu. Mince. Je crois que c'est entre 20 et 30 euros. C'est assez cher, mais pour ce qu'il y a dedans, ça vaut le coup. Pareil pour le pocket, dessus en fait, à l'arrière, il y a écrit 26 euros. Donc, si vous pouvez les avoir en occasion, ça peut être toujours génial. C'est vraiment de bons livres, franchement, pour vraiment, quand on n'a pas internet, on a toujours son livre et voilà. Ça peut être très intéressant de rechercher des mots dedans. Donc voilà, et ça sera tout pour aujourd'hui niveau présentation. Il faut savoir que donc certains thèmes que je vous propose, comme là par exemple dans la ville, j'ai vu certains mots de vocabulaire. Généralement j'en ai vu beaucoup, mais il peut m'arriver de pas en avoir vu suffisamment. Donc c'est avec ces livres-là généralement que j'avance pour vous, tout simplement. Moi ça me permet d'apprendre et vous ça vous permet aussi d'avoir des thèmes pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc on commence tout de suite dans la ville. Dans la ville, on commence par le mot ville. Donc on arrive avec nos deux V et puis on les retourne. C'est la ville. Voilà. Alors quand on dit le nom d'une ville, il faut toujours préciser ville et ensuite on dit le nom. Par exemple, ville Le Mans. Le Mans, pourquoi? Parce que dans les 24 heures du Mans, ils ont toujours un casque. Voilà. Donc ville et ensuite, voilà. Si vous voulez juste parler de la ville en général ou si vous voulez donner un nom de ville, précisez bien ville. Comme pays par exemple. C'est toujours le même principe. Donc nous avons la ville, mais nous avons aussi la campagne. Et dans la ville, il y a des rues. Voilà. Donc on part avec notre R comme ça. Et puis on le balance. Voilà. C'est la rue. Des administrations. Alors c'est assez marrant parce que quand je les ai vus sur les dictionnaires, je n'avais pas trop compris comment on le faisait. Alors je vous conseille en plus de vous aider d'internet avec des vidéos comme Elix, Ematos. Voilà, Elix et Sematos, c'est deux que je connaisse. Donc hop. Administration. Administration ou notaire ou fonctionnaire. Voilà, avec les mains bien crochues, les doigts de sorcière. Je vais appeler ça doigt de sorcière, comme ça on se reconnaît. C'est pas un E, c'est plutôt doigt de sorcière. Ça, voilà. Là nous avons nos administrations. Ne faites pas ça, juste un petit peu comme ça, ça fait canapé. Vraiment bien montré. Le trottoir. Alors moi je l'ai appris d'une autre manière, mais je m'en souviens plus. C'est ça. Alors sur le bouquin, c'est ça. Après il me semble que c'était un truc comme ça. Ouais. Trottoir. Voilà, c'est le petit carré en fait. Voilà, on imagine. Lampadaire. Alors, je n'ai pas trouvé le mot, mais on peut quand même utiliser proforme. Alors, dans notre rue, nous avons un gros poteau. Et là, un lampadaire. Donc, si les sourds ne comprennent pas, vous pouvez toujours épeler. Vous faites lampe et rue. Voilà, ils vont situer où se trouve la lampe et donc par, je pense, élimination, ils vont se dire c'est un lampadaire, c'est le gros machin qui éclaire les rues la nuit. École. Donc on arrive avec notre L et on le renverse. En fait, on part d'un L montré comme ça pour le renverser. Voilà.
et on vient le mettre en bas du ventre. Collège, nous avons notre C et on descend. Ah oui. Dans des villes un peu plus conséquentes, il y a généralement une école, un collège, et on va partir sur lycée. Et au lieu de faire école comme ça, bah, on va faire lycée. Voilà. On laisse notre L à sa place comme pour le collège. Voilà. En ville, il y a des personnes. Ça paraît logique, mais bon, le signe est toujours là, personne. Donc, il y a des enfants, il y a des adultes, ou il y a des pépés et mémés. Voilà. Il y a aussi des élèves, des profs, des ouvriers, voilà, etc. etc. Il y a des magasins. Des magasins. Alors oui, si vous êtes comme moi, vous allez vous tromper avec cours, qui est presque pareil en fait. Sauf que moi, je préfère utiliser cours comme ça. Donc essayez de trouver un juste milieu. Magasin, cours. Il y a des voitures. Il y a des camions. Il y a des gares et des trains. C'est le même mot. Il y a des restaurants. On fait bien le R. Il y a des coiffeurs aussi. Il y a des cimetières. Il y a un cinéma aussi parfois. Il y a des arbres. Et parfois une rivière. C'est tout pour aujourd'hui. C'est une petite vidéo. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt sur LSF 100. Bye bye.